Si vous êtes entrepreneur, vous avez certainement rencontré des difficultés liées au choix de votre logo. Vous vous demandez peut-être quel est le type de logo que je dois choisir pour mon entreprise. Quel est ce type de logo qui correspond réellement à ma vision sur le long terme? Eh bien, dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Si vous me découvrez pour la toute première fois, alors je me présente à vous. Je suis Jephta Sewanou. Je suis designer graphique, créateur d'identité visuelle pour les entreprises. Voici donc les types de logos qui existent avec leur explication à l'appui. Let's go! Les logos combinés. Ils sont des logos qui combinent deux éléments distincts pour pouvoir former un seul symbole. Les deux éléments distincts peuvent être des formes géométriques, des lettres ou des images. Les logos combinés peuvent être très efficaces pour communiquer une idée complexe de manière simple et mémorable. Par exemple, une entreprise qui fabrique des produits écologiques peut utiliser un arbre et associer un symbole de recyclage à un logo. Voici quelques exemples de logos combinés. Spotify, National Geographic, Lacoste. Deuxième type de logo que je vous présente, les logotypes. Ce sont des logos qui mettent en avant l'utilisation de la typographie. En fait, ils sont constitués uniquement que de typographie, c'est-à-dire les lettres et les chiffres pour identifier une entreprise, une marque ou un projet. Les logotypes sont souvent utilisés pour des noms de marques, des acronymes, des slogans, etc. Voici quelques exemples de logotypes. Coca-Cola, Google, FedEx. Troisième type de logo, les logos iconographiques. Ce sont des logos qui utilisent des icônes ou des images pour identifier les entreprises. En fait, ils sont constitués uniquement que d'icônes. Cette fois-ci, il n'y a pas la typo. Ils peuvent utiliser des images abstraites ou des images représentatives ou des images qui représentent de manière symbolique une idée ou un concept associé à la marque ou à l'entreprise. Les images utilisées dans les logos iconographiques peuvent être inspirées de la nature, de la géométrie, de la culture, de la technologie, des animaux, etc. Voici quelques exemples de logos iconographiques. Apple, Twitter, Airbnb, Microsoft. Quatrième type de logo, les logos abstraits. Ils constituent une sous-catégorie des logos iconographiques. Mais au lieu d'utiliser une image reconnaissable pour l'entreprise qu'ils représentent, on opte ici pour une forme abstraite. Là où les pictogrammes reposent sur une image concrète, un symbole connu de tous, les logos abstraits offrent plus de liberté et permettent de choisir une image véritablement originale pour représenter sa marque. Voici quelques exemples de logos abstraits. Nike, BP, Pepsi, Adidas. Cinquième type de logo, les logos emblèmes. Ce sont des logos qui ont généralement une apparence traditionnelle, ce qui leur confère un cachet tout particulier. Ils sont souvent utilisés pour les écoles, les institutions et également dans le domaine de l'automobile, les institutions gouvernementales par exemple. Mais ils peuvent être très difficiles à utiliser en raison des détails qu'ils contiennent. Donc si vous décidez pour un emblème, mieux vaut opter pour une approche minimaliste. Exemple de logo emblème, le logo de FC Barcelone, Real Madrid, Harvard University. Sixième type de logo, les logos mascottes. C'est un logo contenant un personnage illustré, souvent coloré, amusant et à l'image des dessins animés. Les mascottes sont un excellent moyen de créer de toutes pièces les porte-paroles de votre entreprise. Les mascottes sont tout simplement des personnages dessinés qui représentent les entreprises pour lesquelles elles ont été créées. Une mascotte est en quelque sorte l'ambassadrice pour la marque qu'elle symbolise. Voici quelques exemples de logos mascottes. La vache qui rit, Quaker, KFC et enfin pour terminer, septième type de logo, les logos monogrammes. Ce sont des logos qui sont constitués que des lettres, généralement des initiales de la marque qu'elle représente. Un logo monogramme repose sur la typographie choisie pour les quelques lettres qui vont composer le logo. On mise tout sur la simplicité. En n'utilisant que quelques lettres, on obtient un logo efficace et percutant, surtout pour les entreprises qui ont des noms à rallonge. Bien sûr, n'oubliez pas de choisir une typographie lisible, particulièrement pour vos cartes de visite. Aussi, si vous n'êtes pas encore bien établi sur le marché, pensez à rajouter votre nom en toutes lettres en dessous de votre logo pour que les consommateurs puissent progressivement reconnaître votre entreprise. Quelques exemples de logos monogrammes, IBM, CNN, HP, HBO. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce pour plus de contenu du genre. Ciao.